Salut les girls! Je suis vraiment contente d'être avec vous ce matin. Donc, vous entendez déjà mon chien japper en arrière. C'est ça, c'est mon environnement de maman. je vous avais dit que je partirais en live aujourd'hui, donc à 11h pour parler d'un des deux sujets que je vous avais proposé. Vous avez voté en majorité sur le sujet « Comment rester motivé ». Puis ça, c'est une question qu'on me pose souvent à moi. En me voyant dans mes stories ou mes publications, mais Steph, comment tu fais pour rester motivée comme ça? Parce que si vous avez écouté mon histoire, j'ai eu plusieurs processus de remise en forme dans ma vie d'adulte, mais depuis 3 ans et demi, c'est quelque chose que je maintiens constamment, que je vais chercher des nouveaux résultats, que j'ai du plaisir là-dedans et que je n'abandonne pas. Fait que, donc, je vais attendre peut-être que d'autres personnes arrivent. Puis, si vous êtes là en live présentement, j'aimerais savoir si ça vous est déjà arrivé de perdre la motivation à prendre soin de vous, OK? Si ça vous est déjà arrivé, je veux voir un 1 dans le chat, OK? Que ça vous est déjà arrivé de perdre la motivation pour prendre soin de vous. C'est juste pour savoir un petit peu d'où on part ce matin. Et puis, parce que moi, ça m'est souvent arrivé. Mais là, j'ai développé tous ces petits trucs-là, puis je me suis renseignée aussi beaucoup sur comment faire pour rester motivée. OK? Je me suis préparé une belle liste en passant, juste pour éviter, dans le fond, d'oublier des choses importantes. OK? Merci pour les filles qui ont pris le temps de répondre. Véronique, Lisa... Parfait. Sianja, Steph, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de perdre la motivation pour rester motivé. Perdre la motivation pour rester motivé. Perdre la motivation pour prendre soin de vous, dans le fond, je demandais d'écrire 1 dans le chat si ça vous est déjà arrivé. On a mon chien en background. All right. Première chose, les filles, ce qui est important de savoir, c'est que la motivation, c'est quelque chose qui est éphémère. C'est pas quelque chose qui dure dans le temps. C'est très, très difficile. Donc, c'est très, très difficile parce que être motivé, c'est avoir comme une force intérieure qui nous amène à prendre action. Et cette force-là, en fait, elle peut chambouler pour différentes raisons, mais c'est souvent des facteurs extérieurs. Donc, les enfants, le travail, la routine qui prend le dessus, ou parfois des facteurs intérieurs qui nous appartiennent comme une grande fatigue, donc pas savoir quoi faire et tout ça. Donc, ça, c'est souvent des choses qui nous amènent à perdre la motivation. OK? Alors, c'est pas grave. C'est ça que je voudrais vous dire. C'est pas très grave parce que vous n'avez pas besoin de focusser sur la motivation. Vous n'avez pas besoin de motivation, d'être motivé en permanence pour atteindre des objectifs personnels ou prendre soin de vous. OK? J'espère que je vous apprends quelque chose. Donc, ce qu'on veut faire, en fait, c'est se rattacher à une raison qui est plus forte que soi, qui va au-delà de soi-même, de se sentir belle ou en forme, par exemple. Une raison qui est plus puissante, qui va devenir le moteur, en fait, de tout ce que tu veux accomplir. Puis, pour celles qui m'ont déjà écrit pour recevoir l'outil gratuit, vous allez un peu savoir un peu de quoi je parle. Je parle de trouver le pourquoi vous faites ce que vous faites. OK? Puis, je vais vous aider un petit peu à le déconstruire. Donc, la réponse souvent qu'on me demande, qu'on me répond en fait, quand je demande à une maman, « OK, mais pourquoi tu veux te remettre en forme? » Bon. Qu'est-ce que vous pensez, c'est quoi la réponse que je reçois le plus souvent? Je veux avoir ça dans le chat. Selon vous, la réponse qui revient le plus souvent quand je demande à une maman, « Pourquoi tu veux te remettre en forme? » C'est vraiment important là, que je prenne le temps de savoir vos réponses parce que c'est sûr que c'est lié. Peut-être même vous allez me dire la même chose. Donc, pourquoi la maman veut se remettre en forme? Donc, il y a un petit décalage en passant avec les réponses là, quand je les reçois. Donc, j'attends les réponses qui arrivent. Je vais quand même me lancer. La raison première que j'entends, en fait, c'est « je veux être bien dans ma peau » ou « je veux pouvoir remettre mes vêtements ». OK?
pour tes enfants. Super, Steph. Pour pouvoir profiter des enfants. OK, excellent. Déjà là, il y a un bon bout de chemin de fait. OK? Alors, les personnes qui me répondent souvent pour être bien dans ma peau, pouvoir remettre mes vêtements et tout ça, dans le fond, la question que je pose ensuite de ça, c'est pourquoi? Mais pourquoi tu veux être bien dans ta peau? Pourquoi tu veux rentrer dans tes vêtements? Qu'est-ce que ça va changer pour toi si tu réussis pas ça? Et là, on vient déjà de rentrer dans un degré de profondeur un petit peu plus dans cette raison-là qui va te motiver, si on veut. Pourquoi? Ben là, elle peut me répondre, par exemple, ben parce que moi, quand je me sens mieux dans mon corps, quand je me sens mieux dans ma peau, je suis de meilleure humeur, puis ça se dégage autour de moi. OK, parfait. Puis quand tu es de meilleure humeur, ça se dégage autour de toi, c'est quoi qui est différent dans ta vie? Ben, j'ai plus de plaisir dans mon travail, je suis de meilleure humeur avec les enfants, on sort, on fait plein d'activités, j'ai plus de désir dans ma relation aussi avec mon ou ma partenaire parce que je me sens mieux. Donc là, on vient d'aller chercher des raisons plus émotives qu'un simple confort dans les vêtements ou de dire me sentir belle, tu sais, ou confortable. Donc on va chercher cette raison-là émotive. Pour pouvoir devenir notre moteur à tout ce qu'on fait. OK? Fait que dans ta remise en forme, ben tu vas aller plus focusser sur toutes ces petites choses-là, en fait, ces petits moments-là que ça va t'apporter de te sentir en meilleure forme. On m'a identifié aussi pour tes enfants. Puis ça, je suis vraiment contente de l'avoir parce que je vais aborder ce sujet-là aussi. Donc, salut Claudia, en passant, merci d'être là sur le live. Alors, donc, j'étais en train de parler de trouver une raison plus forte que simplement être bien dans son corps, OK? Et, dans le fond, c'est que c'est cette raison-là qui vous motive, en fait. Vous ne devez jamais la perdre de vue, puis vous devez même la mettre par écrit pour vous la rappeler la journée où vous avez envie d'abandonner, la journée où ça va mal, la journée où vous êtes chicané, la journée où vous êtes fatigué de votre journée de travail, la journée où les enfants ne veulent rien manger de ce que vous avez proposé. C'est ces journées-là que vous devez vous rappeler la vraie raison profonde pour laquelle vous avez commencé ce que vous faites, pour laquelle vous ne pouvez pas abandonner. OK? Donc, mettez-moi un petit... envoyez des pouces ou des cœurs si ce que je vous dis, ça vous parle. OK? Tu sais, ces journées-là plus difficiles où il n'y a comme rien pour vous aider, tout va mal, puis vous auriez donc le goût de pitcher vos bonnes habitudes par la fenêtre, mais que vous vous dites finalement, ouais, j'avoue qu'en pensant comme ça, ben peut-être que genre ça me demanderait plus d'efforts, puis je pourrais réussir à prendre le dessus. Alright, good. Fait que je vais continuer. Alors, c'était la première chose sur la motivation. Ensuite de ça, un des problèmes qu'on a souvent, c'est qu'on se fixe des objectifs qui sont énormes ou pas tout à fait réalistes en fonction des ressources qu'on a, des moyens qu'on a à notre disposition. Je vous donne un exemple. J'ai une de mes clientes qui a 100 livres qu'elle veut perdre, OK? Donc, elle a accumulé sur plusieurs années pour différentes raisons. Donc, il y a eu un accident autour de ça, ce qui fait qu'elle était limitée dans le fait de bouger, puis ça s'est comme tout enchaîné. Et elle me disait, Steph, j'aimerais ça perdre mon 100 livres là, le plus rapidement possible. OK, parfait. Le plus rapidement possible, c'est très vague, c'est très flou aussi. Et ça peut être difficile de rester motivé là-dedans. OK? Si on ne se fixe pas un délai dans lequel on veut atteindre un objectif, bien, comment tu vas savoir que tu te rapproches? Si tu ne te fixes pas un délai, tu sais, 6 mois, 1 an, 2 ans. Et par rapport à ce délai-là, bien, justement, cette cliente-là qui voulait le perdre le plus rapidement possible, bien, en discutant, on s'est rendu compte que c'est quelque chose qu'elle a accumulé sur plusieurs années de mauvaises habitudes. Alors, il faut qu'elle permette à son corps aussi le
le certain temps de s'adapter à ses nouvelles habitudes pour pouvoir éliminer ce poids-là qui la dérange beaucoup. Alors, elle s'est donné un délai plus raisonnable. Puis, pour chaque personne, c'est différent. Elle a accès à avoir des entraînements privés. Elle a les moyens de se payer des repas préparés quand elle est débordée. Donc, elle a accès à ces moyens-là qui rend ça plus réaliste dans la période de temps qu'elle s'est donnée. Et la deuxième chose, en fait, que je pourrais vous dire par rapport à un objectif réaliste dans le temps, c'est super important que tu vives des succès aussi en cours de route parce que c'est long. C'est long parfois, puis on peut avoir tendance à se décourager. Il y en a qui ont pas grand-chose, en fait, à perdre, là, si on parle de perte de poids. Mais dans une remise en forme, il y en a qui n'ont pas beaucoup de choses à changer. Mais l'objectif peut sembler gros, comme une grosse montagne. Alors, ce qu'il faut faire, en fait, c'est de diviser son objectif en petits objectifs. Je te donne un exemple. Tu veux rentrer dans tes jeans de avant grossesse, mais tu as peut-être 2-3 tailles de pantalon de plus. Je te donne un exemple, là, je ne sais pas si ça vous parle. Bien, peut-être te donner comme objectif de rentrer dans un pantalon une taille plus petite et non pas tout de suite celui d'avant grossesse. Parce que ce qui arrive, c'est que si ton objectif est trop grand et non séquencé, bien, tu vas te décourager en cours de route parce que tu ne vivras jamais le succès. On veut que tu vives des succès en cours de route, puis ça, c'est un moteur vraiment pour t'aider à continuer. OK? Donc, j'aimerais savoir si ça vous parle. Si vous pensez que, ouais, c'est peut-être quelque chose que j'ai déjà fait, je me suis mis un gros objectif, genre m'entraîner 6 fois par semaine pendant 30 jours, puis je vais être constante, puis je vais avoir des résultats écœurants, mais que vous êtes aperçu finalement, c'était pas réaliste ou ça n'a pas marché, puis vous avez tout lâché. Mais que finalement, peut-être qu'en séquençant, en disant « OK, je vais commencer par 1 fois semaine, ensuite je vais augmenter à 2, peut-être à 3. » Puis au cours de la route, vous allez trouver vraiment, merci Karina, c'est ça, vous allez trouver vraiment votre rythme à vous, puis votre juste milieu qui est réaliste. OK? Parlant de réalisme, c'est important aussi que vous réfléchissiez à c'est quoi les moyens que vous avez à votre disposition pour vous aider à réussir dans votre objectif. OK? Est-ce que vous manquez de temps? Est-ce que vous avez le support de votre partenaire? Est-ce que vous avez les connaissances pour le faire? Ou est-ce que vous cherchez un peu à tâtons sur Internet toutes sortes de diètes qui peuvent vous aider rapidement à avoir des résultats? Est-ce que vous avez accès à de l'aide autour de vous? De vous poser cette question-là. C'est quoi les ressources auxquelles vous avez accès pour vous aider à atteindre votre objectif. Parce que seul, oui, certainement, on peut réussir, mais c'est sûr qu'avoir des ressources à sa disposition, que ce soit des personnes ou des moyens physiques, bien, ça aide. Ça, c'est sûr et certain. Donc, fais-toi ta liste et puis ça va t'aider à ajuster un petit peu ton objectif. OK? OK. Un des trucs incroyables, puis je l'ai partagé dans mon outil gratuit aussi, c'est de se trouver un partenaire d'engagement. OK? Tu sais, ta chum, là, ou ton ami, ou ta sœur, ou ta mère, avec qui tu sais que vous n'allez pas vous lâcher si vous commencez à faire quelque chose ensemble. C'est super important que cette personne-là, vous ne soyez pas trop proche, parce que vous risquez peut-être de vous choquer puis pas vous sentir mal de vous choquer. Ça veut dire de trouver une personne pas trop proche de vous que quand elle va vous demander « Puis, as-tu réussi à faire ton entraînement cette semaine? » puis que tu vas y répondre « Non », bien qu'elle va te dire « Tu sais, come on Steph, tu sais, on s'est donné cet objectif-là. Écoute, c'est des choses qui arrivent, mais qu'est-ce que tu peux mettre en place cette semaine pour réussir à le faire? » T'sais, une personne qui va te dire les vraies affaires. OK? Parce que souvent, c'est l'erreur qu'on fait. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette erreur-là.
Si oui, envoyez-moi des thumbs up, de vous trouver quelqu'un avec qui on va se remettre en forme. Là. Mais là, vous avez le même objectif les deux, mais les deux, vous êtes des personnes que vous n'avez pas tout le temps la motivation. Puis là, finalement, s'il y en a une lâche, l'autre lâche, puis là, c'est comme... Ben les deux, on ne s'est pas rendu au bout de ce qu'on voulait. Mais que si tu avais cette personne-là, que tu te dis « Ouais, j'avoue que j'aurais moins choqué, peut-être quelqu'un que je connais moins bien », ben ça peut être une idée. Et ce groupe-ci, il est fait pour ça, c'est fait pour devenir ton partenaire d'engagement. En anglais, on dit Accountability Partner. Donc, ce groupe, il est fait pour que tu puisses te trouver un partenaire ou qu'on devienne ton partenaire d'engagement pour pas que tu te choques, toi, pour que tu ailles au bout de ton objectif, de tes résultats. OK? D'ailleurs, si tu nous partages ton objectif aujourd'hui, puis moi, je vous invite à l'écrire dans le chat maintenant, c'est un premier pas vers cet engagement-là. Parce qu'une fois que c'est écrit puis c'est dit aux autres, là, je suis comme, je peux plus reculer. Les autres le savent puis ils peuvent me demander des comptes. OK? On va le faire tout en douceur et pas dans le jugement. Puis vos objectifs, ils peuvent être mouvants, ils peuvent changer dans le temps aussi en fonction des ressources que vous avez puis des connaissances que vous développez aussi. OK? Dites-moi, est-ce que ça vous aide un peu ce que je vous dis? C'est important que je le sache. OK. Célébrer les petits succès, on en a pas parlé, mais dans le fond, quand je vous disais de séquencer votre objectif en petits objectifs que vous allez réussir à atteindre, perte de poids, c'est important de dire perte de poids, de la chiffrer ou de me dire en vêtements, ça représente quoi, en photo. Il faut que tu aies quelque chose de plus clair que juste perdre du poids. Parce que tu pourrais perdre une demi-livre aujourd'hui puis atteindre ton objectif. On veut quelque chose de clair et précis. Donc, célébrer les petits succès, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'offrir des récompenses quand on atteint un de nos paliers, un de nos objectifs. Puis s'offrir des récompenses, là, les filles, c'est pas tomber la face dans une poutine, OK? Vous avez le droit, là. Le but, c'est pas de se sentir coupable là, de vouloir cette poutine-là, mais la nourriture, en fait, je vais partir sur ce sujet-là, mais je vais essayer de ne pas partir. Là. On a été élevés, en fait, on a grandi que la nourriture joue beaucoup sur les émotions, tant positives que négatives. Hein? Vous souvenez-vous, tu sais, vous étiez enfant, vous tombez à vélo, vous écorchez le genou, puis là, votre parent dit « Ah, ça va aller ma cocotte, on va aller chercher une bonne crème glacée, tu vas voir, ça va passer. » Ou dans les fêtes, on célèbre avec beaucoup de nourriture. Quand on est triste, en rupture amoureuse, on tombe dans le pot de crème glacée. Donc, les images véhiculées dans la société tournent beaucoup autour de la nourriture. Alors, on va essayer de dissocier la nourriture à cette célébration. C'est un défi, OK? Donc, je disais, célébrer les petits succès, t'offrir quelque chose qui te fait plaisir. C'est pas obligé d'être matériel, hein, tu sais, mais ça peut être de prendre un bon bain, ça peut être de t'offrir un accessoire de cuisine que tu as envie, ça peut être t'offrir un vêtement qui va te donner envie de t'entraîner, tu sais, une petite gâterie comme ça qui va te donner, qui va te faire vivre ton succès puis te gâter toi parce que tu as atteint ton premier objectif. OK? Donc, on célèbre les petits succès. Puis, vous pouvez en parler aussi autour de vous quand vous vivez un succès, tu sais. Les gens, ils vont trouver ça cool, ils vont vous encourager. Puis ça aussi, ça aide à continuer de partager aux autres nos démarches, dans le fond. OK. J'ai le goût de vous dire... si vous me dites c'est quoi la meilleure façon de se remettre en forme ou de perdre du poids ou de s'entraîner et tout ça, j'ai envie de dire que la meilleure façon, c'est celle qui fonctionne pour toi. OK? Moi, j'ai celle qui fonctionne pour moi, puis je vous partage ça avec passion. Mais ça se peut que toi, tu as découvert une diète keto. Ça se peut que toi, tu aies découvert que faire un jeûne intermittent, c'est ça qui fonctionne pour toi. Ça se peut que tu aies découvert que faire de l'entraînement, ça ne marche pas, puis que toi, c'est des marches le soir, tranquille, en poussette. Tu sais, il faut juste que
que tu fasses ce qui fonctionne pour toi puis qui te rend heureuse. Parce qu'il y a beaucoup plus de chances que tu restes motivée puis que tu aies envie de continuer de cette façon-là. Souvent, on peut avoir tendance à se dépersonnaliser puis à essayer plein de choses que nos amis, notre entourage essayent, mais qui ne nous conviennent pas à nous, puis ça nous dénature. Fait qu'on perd l'envie de continuer. On n'a pas le goût de faire ça. Dans le fond, c'est pas vraiment nous, tu sais. Je veux dire, moi, j'aime les entraînements avec des poids, de la musculation, très intense. Puis je vous cacherai pas que faire du yoga, j'ai trouvé ça difficile. J'ai trouvé ça difficile d'être plus, tu sais, à l'écoute du corps et tout ça. J'en avais fait un peu vers la fin de ma grossesse, là, pour me mettre dans des bonnes dispositions, parce que je sais que c'est bon, mais ça me ressemble pas, puis c'est correct. OK? Fait que fais ce qui te ressemble, toi, puis qui te rend heureuse. Si ça fonctionne pour toi, ça n'a pas besoin de fonctionner pour tout le monde autour de toi, mais trouve ta routine à toi. OK? OK. Il faut que tu prennes un rendez-vous avec toi-même pour te permettre que ça fonctionne. Tu sais, quand tu appelles pour un rendez-vous chez le médecin ou chez le pédiatre là, pour ton enfant, OK? Puis là, il te dit mercredi, 11h, rendez-vous chez le pédiatre. Mettons que tu travailles, ton conjoint travaille, puis là, tu as un plus vieux à amener à l'école. En tout cas, on sort du contexte de COVID, là. Mais tu vas-tu trouver le moyen d'y aller chez le pédiatre à 11h? Oui, tu vas y aller parce que c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous avec un professionnel, puis ça, tu ne vas pas le manquer. Bien, il faut que tu te traites, toi, de la même façon. Il faut que tu te mettes des rendez-vous avec toi-même que tu ne peux pas manquer à aucune condition. Des rendez-vous avec toi-même pour prendre soin de toi. Puis, ça peut vouloir dire faire ton épicerie santé. Ça peut vouloir dire un 10 minutes pour t'entraîner. Ça peut vouloir dire faire ta préparation de repas de la semaine. Ça peut vouloir dire un temps pour parler avec whatever, ton entraîneur, la personne qui t'aide à atteindre tes objectifs. Il faut absolument que tu prennes un rendez-vous avec toi dans ton agenda puis que tu ne peux pas te choquer. Puis tu sais quoi? T'en parles à ton partenaire, t'en parles à tes enfants. J'ai un rendez-vous. Puis tu sais, si tu disais j'ai un rendez-vous chez le pédiatre, est-ce qu'il te remettra en question? Non. Personne ne te remettra en question. Ah, OK, oh mon Dieu, un rendez-vous chez le médecin, hein, c'est important. Bien, ça aussi, c'est important. Tu n'as même pas besoin de dire que c'est pour prendre soin de toi, tu dis juste un rendez-vous. OK? Ça, c'est un petit truc que je vous donne. Ah, je vais lire Steph. Ouf, même chose, j'ai essayé le yoga parce que tout le monde semble trouver ça si merveilleux. Haha, pas pour moi. Bien, c'est correct, tu sais, on trouve ce qui nous plaît à nous. Fait que j'espère que ça vous parle, le rendez-vous avec vous-même. Qui ici est prête à prendre un rendez-vous avec elle-même pour s'aider à ce que ça fonctionne? Hein? Écrivez-moi dans le chat rendez-vous, OK? Dans votre agenda. Puis si vous n'avez pas un agenda, c'est un problème. All right. Ça, c'est dit, ça, c'est dit. OK. Deux petites dernières choses. Good job, Karina. Je suis fière de toi. On met ça comme un rendez-vous dans l'agenda. Quand que tu as fait le tour, quand tu as essayé plein de choses, puis ça ne fonctionne pas pour toi à long terme, c'est-à-dire que ça ne fonctionne pas à long terme, c'est pas quelque chose de réaliste, va chercher de l'aide. Va chercher de l'aide. Et ça, c'est physiquement, c'est mentalement. Puis tu sais, souvent, je sais qu'il y a plusieurs professionnels de la santé dans le groupe et d'autres types de femmes performantes dans leur domaine et tout ça. On est souvent cordonniers mal chaussés. Hein? Donc, aller chercher de l'aide, c'est pas toujours évident de reconnaître ce besoin-là. Et qui ici peut avoir un peu de difficulté des fois à aller chercher de l'aide? J'aimerais ça savoir. Envoyez-moi des cœurs. OK? Alors, comme je disais, on est souvent cordonniers mal chaussés, mais c'est super important pour pouvoir retrouver cette motivation-là, d'aller chercher des outils qui vont t'aider, des outils que peut-être toi, tu ne connais pas ou que tu n'arrives pas à appliquer sans le support de quelqu'un. OK? Ce que je veux dire par là, même le meilleur chirurgien au monde ne peut pas s'opérer seul. Ça va de soi. Il faut que ce soit un collègue qui va devoir le faire. OK? Fait que prends cette distance-là, réfléchis. Ça fait longtemps. Est-ce que ça fait longtemps que tu tournes en rond?
est-ce qu'il serait temps d'aller chercher une aide extérieure pour t'aider à te structurer avec ce que tu veux? Puis comme je vous disais, ce groupe-là, c'est oui physiquement, mais mentalement aussi, parce que si tu vas pas bien au niveau de ton moral, ben ça aussi, c'est un facteur très important. Puis tu peux pas te fixer d'énormes objectifs là, tant que ici, tu n'as pas l'énergie mentale pour te mettre en action. OK? Fait que des fois, ben, ça veut dire mettre de côté le temps que tu prendrais pour t'entraîner, puis va chercher de l'aide, va rencontrer quelqu'un pour t'aider. Tu vas avoir des meilleurs résultats comme ça qu'en t'entraînant. Crois-moi. Parce que tu vas être plus disposé, ton corps va mieux fonctionner aussi, moins de stress, moins de cortisone, donc il va être à son meilleur pour aller chercher des résultats après. OK? Il faut juste y aller graduellement. Ça ici... OK, mais en fait, j'en avais deux autres. OK? Il m'en resterait un dernier, mais deux autres. OK? En approche motivationnelle, parce que moi, je travaille normalement en santé mentale et c'est quelque chose d'extrêmement fascinant comment je trouve que ça s'applique au domaine de la remise en forme ou de prendre soin de soi. OK? Quand on n'est pas motivé, OK, c'est difficile de prendre action. Là, il y a toutes les excuses du monde qui peuvent prendre le dessus ou toutes nos peurs qui peuvent prendre le dessus. « Ah, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, je suis fatiguée, ça me tente pas, j'ai pas le goût de voir du monde. » OK? Ce qu'il faut faire, c'est trouver le courage de le faire une fois. Supposons que c'est faire un entraînement. OK? Tu le fais une fois et après ton entraînement, tu prends le temps de t'asseoir et tu mets par écrit c'est quoi les bienfaits que tu as tirés de cet entraînement-là que tu viens de faire. Oh my God, je suis vidée, mais je me sens relax. Mettons, j'ai passé une meilleure nuit. Je suis fière de moi. J'ai eu un sentiment que j'ai accompli quelque chose aujourd'hui. T'sais? Donc, toute cette liste-là. OK? Tu fais ta liste. Puis, la journée d'après, quand tu veux faire ton entraînement, mais que tu n'es pas motivé, bien, ressors ta liste de bienfaits, puis ça peut devenir ton moteur. Ah ouais, j'avoue que la dernière fois, je m'étais tellement sentie bien, j'ai bien dormi, j'étais fière de moi, j'avais un sentiment que j'avais accompli quelque chose dans ma journée. Ouais, j'avoue que là, ça me donne un peu plus envie de me mettre en action. Puis go, tu fais ton entraînement. OK? Fait que ça, c'était un autre petit truc comme ça que je voulais te partager par rapport à un peu cette forme de motivation-là, donc de te rattacher un peu de se rattacher au outcome, donc à l'issue de ces bienfaits-là pour te motiver, pour devenir ton moteur pour la prochaine fois. OK? Dernier sujet, je vous le promets. Puis là, j'aimerais que vous soyez 100% honnête. Qui ici a déjà dit qu'il n'avait pas le temps de s'occuper de soi ou de prendre soin de soi ou de s'entraîner ou de cuisiner, santé, à cause de ses enfants? Qui a déjà utilisé l'excuse un peu des enfants pour le fait de manquer de temps ou « Ah, mais moi, mes enfants, je peux pas faire 2-3 repas, ça marche pas, ils mangent pas la même chose que moi. » Ou « Ah, j'ai pas le temps, je cours, garderie, travail et tout ça. » Soyez honnête, là. Qui a déjà vécu ça? Alors, c'est intéressant ce que tu dis, Karina. Si la raison de te remettre en forme, c'est tes enfants, parce que tu vas être capable de te mettre à quatre pattes, puis jouer, puis sans être fatigué, puis tout ça, tes enfants ne peuvent pas devenir ton excuse pour pas te remettre en forme. Ça fonctionne pas ensemble. OK? Tes enfants, ça doit devenir ton moteur, ton pourquoi tu le fais. OK? Alors, quand ça te brûle en dedans, que tu n'es plus capable et que tu as le goût de lâcher, bien, c'est pour eux que tu le fais, par exemple. Bien, utilise-les pas comme excuse. Tu manques de temps, vas-y avec quelque chose de stratégique pour toi. Si c'est prendre une marche sur l'heure du dîner, t'entraîner, c'est correct, c'est ce qui fonctionne pour toi. Si
tes enfants ne mangent pas comme toi, il y a plein de choses que j'aurais le goût de vous dire là, à ce sujet-là. C'est vous les parents, hein? C'est vous qui décidez. Mais mettons qu'on ne rentre pas là-dedans, dans cette sphère-là, ben il y a moyen de trouver des solutions rapides pour avoir un repas nutritif pour vous en fonction de vos objectifs. D'ailleurs, je n'ai pas le choix de le dire, là, mais vos enfants, ils devraient aussi avoir une alimentation aussi saine que vous, même s'ils n'aiment pas ça. Je suis sûre qu'on peut trouver des trucs. Puis je ne suis pas là pour vous blâmer, vous faire sentir coupable si vous avez déjà pensé ou dit ça, OK? On est là, pas pour se concentrer sur les problèmes, mais plus trouver des solutions. Alors, je vous disais, vos enfants ne peuvent pas devenir votre excuse du pourquoi vous ne pouvez pas vous remettre en forme, qui est justement pour être plus en forme pour vos enfants. OK? Il faut plutôt que vous vous concentrez sur c'est quoi les moyens, OK, à mettre en place. Donc, je vous donne un exemple comment faire cet exercice-là. Si moi je dis je veux me remettre en forme, mais j'ai vraiment pas le temps de cuisiner. OK, parfait. Stéphanie, je comprends que tu veux te remettre en forme et que tu n'as pas le temps de cuisiner pour toi. Mais mettons là que tu voulais vraiment trouver le temps de cuisiner pour toi. Ça serait comment? Ça serait quand? Comment tu ferais? Mettons que tu voudrais vraiment. Ben, peut-être faudrait que je me lève plus tôt. Peut-être, peut-être ça voudrait dire de faire un peu de préparation le dimanche soir quand j'ai envie d'écouter Occupation Double pour me relaxer. Bon. Donc, tu comprends un peu ce que je veux dire? Quand tu focuses sur le comment, tu commences à trouver des solutions, des moyens pour te remettre ton objectif en priorité. Fait que c'est pas mal ça que j'avais comme contenu pour vous aujourd'hui. C'est beaucoup de choses, mais j'espère que ça vous a aidé. Si vous écoutez en replay, je veux que vous m'écrivez replay, puis je veux que vous me dites si ça a été aidant. C'est important pour moi d'avoir vos commentaires pour que je puisse savoir aussi comment améliorer ces capsules-là en fonction de vos besoins à vous, parce que c'est pour ça que je suis là. Fait que sur ce, je vous souhaite une belle journée, un bon lundi. On démarre en force. Puis je vous adore. Passez une belle journée.